Ok les frérots, là j'ai la combinaison DNS, tout l'équipement comme d'habitude, hein, toujours bien équipé, mais je suis pas sur la MT-07. Bon, ne criez pas, je vais tourner la caméra, je vais mettre mon casque, toujours rouler équipé les frérots, quelle que soit votre monture. Allez, c'est parti. Ouais, un X-Max 400. Regarde-moi ça, la dégaine. Je sais pas si tu vois dans le rétro. Bon, de toute façon, tu peux pas le louper, je pense, parce qu'il est immense. Petit gant d'aise. Hop, hop. Petite astuce, tu prends un frein et tu démarres. Ah là là, ouais, je t'ai garé sur un trottoir. Écoute, je deviens un vrai scooteriste. Qu'est-ce que je fous sur un X-Max 400 en combinaison DNS, frérot? Tu vas coller. Là, t'es en train de te dire, lourd. Une grosse vidéo bien drôle arrive de la part de Carbone 23. On va bien rigoler, ça va être marrant comme d'habitude. Pas du tout. Ah, tu te doutes que si je me balade en X-Max 400, c'est qu'il y a un souci avec la MT-07. Vous allez me dire, oh là là, Carbone 23 a une panne sur une Yamaha. Non. Tu vois l'état de ma combinaison? C'est quelqu'un qui a glissé, qui a perdu l'avant, qui a lâché sa moto parce qu'il avait pas envie de terminer dans le rocher, mais par contre la moto elle a continué contre le rocher toute seule et concrètement elle est détruite. Je suis seul responsable dans cet accident, ce qui veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui m'a coupé la route. Le virage à gauche est passé, mais le virage à droite, visiblement les pneus ont décidé de ne pas me suivre. Depuis le matin, j'arrêtais pas de dire que je le sentais pas, que les pneus c'était pas bon, j'avais un mauvais grip, j'avais un très mauvais feeling, mais voilà, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Je relativise parce que là ça fait quand même presque une semaine que ça m'est arrivé, donc j'ai eu le temps de m'énerver contre moi-même, de me dire que je suis vraiment un trou de balle, mais au final je suis là, je rigole, je roule en scooter, mais je roule. Et c'est le plus important, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai le sourire, l'équipement m'a vraiment bien aidé. La moto, elle, comme je vous disais, est déclarée épave, donc on va passer à autre chose, hein. C'est pas un souci. Bon, du coup, ce scooter là, qu'est-ce que je vais en faire, dis donc? Et là, ça fait 2 jours que je roule avec, ça fait 2 jours que je suis en déprime parce que personne me dit bonjour sur la route, mais ça fait 2 jours que je ne mets plus 1h30 aller, 1h30 retour pour aller au travail. Donc je t'avoue que là-dessus, je dois énormément remercier la concession Yamaha Spirit Motor, vous savez, les beaux gosses chez qui je vais tout le temps. Je suis arrivé le mardi, ils ont vu l'état de la moto, il me dit là j'ai pas de moto à te prêter tout de suite, mais c'est pas grave, prends les clés du X-Max, comme ça au moins tu peux aller au travail et tout. Il a été génial, donc voilà, merci Victor, merci Tony, merci Alex, merci Olivier, merci toute l'équipe du Yamaha Spirit Motor Aix-en-Provence. Je vous laisserai leur Instagram, je vous invite vraiment à aller vous abonner, à aller leur dire merci de ma part encore une fois. Bon, attends, qu'est-ce que je fous là derrière? Une voiture? Attends, je suis en scooter frérot, qu'est-ce que tu vas faire? Hop là, tac tac tac. Et en plus le feu devient vert. Oh c'est génial. Oh c'est génial. Oh là c'est beau, c'est beau. Ouais, donc voilà, ils m'ont prêté ça pour que je puisse aller au travail. Et aujourd'hui on est vendredi, par chance j'avais congé aujourd'hui déjà. Et il m'a dit ok c'est bon frérot, j'ai une moto à te prêter. C'est une MT-03 Ice Fluo 2019. Ah le mec vraiment il a 100% confiance en moi, puisqu'il va me prêter une moto neuve qui a 0 km, vraiment 0. Personne ne l'a encore démarré. Et il m'a dit écoute prends-la, fais-toi kiffer avec, rôde-la tranquillement à ton aise. Et quand tu auras l'argent pour acheter une nouvelle moto, tu rachèteras une nouvelle moto. Donc voilà, ça les frérots, c'est une gentillesse, une générosité et un partenaire que tout le monde rêverait d'avoir. Donc je le redis, je pense que je vais le dire 55 millions de fois, mais merci Yamaha Spirit Motor, parce que voilà, ils me permettent de rouler, de pas me taper 3 heures de bus aller-retour tous les jours, de quand même faire mes vidéos. Vous voyez, on kiffe ensemble, on kiffe. Attends, je vais enlever mon clignotant, ça peut être pas mal. Je vous emmène avec moi, on va aller chercher la MT-03 que je vais garder pour un temps indéfini, en tout cas entre guillemets le moins longtemps possible, puisque j'aimerais bien racheter une nouvelle moto. Quelle moto est-ce que je vais prendre? Très bonne question. Moi-même je ne le sais pas vraiment. Ça va dépendre du budget, de ce que j'arrive à retirer de la MT en la vendant par pièce entre guillemets. Donc voilà les frérots, on se tient en courant de toute façon. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez tout en avance. Donc voilà, si tu veux être un petit peu privilégié, je te fais ma pub également, va me follow, hein, ça fait plaisir. Alors également, il y a énormément de gens qui m'ont dit ouais fais un Tipeee pour te racheter une moto plus vite, file-moi ton Paypal, je vais te faire un don, etc. Non les frérots, c'est extrêmement gentil de votre part, extrêmement généreux et compatissant de votre part, mais non, je suis désolé, j'ai un problème, j'ai un blocage avec le fait de vous demander de l'argent. Et même si c'est pas moi qui vous le demande, un très grand V, personne ne me dit bonjour, c'est fou. Donc ouais, je vous disais, j'ai un problème à vous demander de l'argent, même si c'est pas moi qui vous le demande, mais que c'est vous qui le proposez. Le fait que vous me donniez de l'argent et qu'il n'y ait rien en retour, ça m'embête. Donc ce que je vous propose les frérots, c'est que si vous voulez vraiment m'aider, je vous laisse dans la description le lien vers ma boutique. Je l'ai refaite entièrement pour que voilà, si vous voulez vraiment m'aider, me soutenir, au moins en échange de votre argent sur le peu de bénéfices que je vais faire sur les pulls, les t-shirts, etc. Au moins vous aurez quelque chose de moi et voilà, j'aurais pas eu l'impression de vous arnaquer, c'est ça le truc. Et là le bolide, et là le bolide. Comment est-ce que je vais me garer maintenant? Nickel Jean-Michel. Par contre il y a un truc qu'on peut pas lui retirer,
Hop là, c'est le coffre. Du coup j'ai remis tous les accessoires de la MT que je devais ramener à Victor. Hop, et on referme le coffre. J'ai jamais fait des aussi grandes courses de ma vie. Bon les frérots, ça y est, petite MT-03. On va démarrer le bolide ensemble, attention, on va le faire un petit peu chauffer, hein. Hop là. Alors première impression, c'est beaucoup plus fin et beaucoup plus léger. Très joli tableau de bord. Assez complet, on a l'heure, le triple, l'essence, faut que j'aille faire l'essence, putain. Le triple kilométrage. Ah non putain, j'allais faire comme la 07, c'est là. Ok, elle a un petit son, elle a un petit son. Je sais pas si on mettra un Accra ou pas après, parce que voilà, ça reste une moto de près, mais elle sera destinée à la démo après, donc le but c'est qu'elle soit aussi très jolie. Où il va lui? J'ai pas envie de me faire écraser en sortant du parking. Ok, pas mal. Ouh, oui, sympa, très sympa. Moi, j'y vais extrêmement doucement, les frérots, parce qu'elle est en rodage. Voilà, première prise en main, très sympa, cette petite MT-03. On verra ce que le moteur a à nous délivrer quand il sera un peu mieux rodé. En tout cas, elle est très agréable. Aucune vibration. En même temps, je suis en 4ème à 50 km/h, donc bon, voilà, mais ah ouais, les freins, il n'y a vraiment rien. Hein. Oui. Ça c'est logique, puisqu'ils sont tout nouveau. Alors attends, je suis en train de... Ouais, désolé, voilà. Il y a la première qui voulait pas se caler, désolé, c'était gênant. Enfin bref les frérots, je vous ferai sûrement une petite vidéo de test quand je l'aurai un petit peu prise en main. Je le répète, je le redis, ce n'est pas ma nouvelle moto. Ceci est une moto de prêt qui m'est très généreusement et gentiment prêtée par Yamaha Spirit Motor à Aix-en-Provence. J'en vois jamais sur YouTube. Personne n'a fait de review dessus, ou en tout cas très peu de personnes. J'aurai l'occasion de vous dire ce que ça donne, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que c'est intéressant par rapport à une MT-07 qui est bridée, qui aura un moteur plus gros, beaucoup plus coupleux, ça c'est sûr. À voir. Moi franchement, je sens que cette petite MT-03 elle a quelque chose à nous apporter. Également, je voulais aussi vous dire que j'ai encore tous les rushs de mon road trip en Suisse avec ma MT-07, plus 2-3 trucs à côté, donc voilà, je verrai comment vous les mettre en vidéo. Donc si dans les 2-3 semaines qui suivent vous voyez encore des vidéos avec la MT, c'est normal, hein, j'avais encore un petit peu de stock de vidéos, donc voilà, je vais essayer de tout liquider entre guillemets, puis on passera à cette petite MT-03 de près, et un beau jour vous reverrez le titre Ma nouvelle moto, épisode 2 du coup. D'ailleurs, encore un grand merci à toutes les personnes qui m'ont donné leur soutien quand j'ai annoncé que j'avais eu l'accident sur Instagram. On se revoit très bientôt pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de rouler équipé même s'il fait super chaud. Sur ce les frérots, c'était Carbone23, ride safe, peace en Benez et en MT-03.